24e lettre de Sénèque à Lucilius. Tu es inquiet, m'écris-tu, de l'issue d'un procès que te suscite un ennemi acharné, et tu comptes que je t'engagerai à te représenter les choses sous un meilleur aspect, à te reposer sur une flatteuse espérance. Quelle nécessité, à vrai dire, d'appeler le mal, d'anticiper ses effets, qui se feront sentir toujours assez tôt, et de ruiner le présent par la crainte du futur. Assurément, il y a folie, sous prétexte qu'on doit être malheureux un jour, à se rendre dès maintenant malheureux, mais je te mènerai à la tranquillité, par une autre voie. Veux-tu dépouiller toute inquiétude? Quelque événement que tu appréhendes, mets-toi dans l'esprit qu'il se produira, immanquablement. Quel que soit le mal, prends-en la mesure dans ta pensée, établis là-dessus le bilan de tes craintes. Tu comprendras certainement que ce qui te fait peur est sans importance ou sans durée. Si pour te fortifier il te faut des exemples, ce sera vite fait de les recueillir. Chaque siècle en a produit. Vers quelques chapitres de l'histoire politique ou militaire que se porte ta mémoire, tu rencontreras des caractères qui sont grands par leur maturité ou par leur élan. Que pourrait-il bien t'arriver de pire si tu es condamné que l'exil ou la prison? Qu'est-ce qu'on a de plus à redouter que le bûcher, que la mort? Dresse pour toi le détail de ces épreuves, puis évoque ceux qui les ont méprisées. Ici tu n'auras pas à chercher, mais à choisir. Lorsqu'il reçut sa condamnation, Rutilius fit bien voir qu'il n'y trouvait rien de fâcheux que l'injustice du procès. L'exil, Métellus le supporta bravement. Rutilius avec plaisir même. L'un fit à la République la concession de son retour, l'autre refusa le sien à Sylla, auquel alors rien ne se refusait. En prison, Socrate disserte. Des amis lui promettent de le faire échapper, il refuse et demeure, afin d'ôter aux hommes la crainte de deux maux les plus redoutés, mort et prison. Mucius plonge sa main dans les flammes. Brûler est un rude tourment, combien plus rude quand le patient est son propre bourreau. Tu as devant toi un homme sans culture, qui n'est muni d'aucun précepte contre la mort ou la souffrance, fort de sa seule énergie de soldat. Il se punit d'une entreprise sans succès, il regarde sa main droite fondre au brasier ennemi, il tient ferme et ne retire cette main liquéfiée jusqu'aux os que lorsque l'ennemi lui ôte le feu du réchaud. Il pouvait, dans ce camp, avoir plus de chance en son entreprise, non pas plus d'intrépidité. Vois combien la vertu est plus vive à aller au-devant des épreuves que la cruauté à les infliger. Porséna pardonne facilement à Mucius d'avoir voulu le tuer, plus facilement que Mucius à soi-même de n'avoir pas tué Porséna. Ces histoires-là, dis-tu, sont des rengaines, rabâchées dans toutes les écoles. Quand on en sera au point suivant, le mépris de la mort, tu me conteras l'histoire de Caton. Et pourquoi ne le montrerai-je pas à sa dernière nuit, lisant un livre de Platon, une épée sous son chevet? Il s'était ménagé ces deux ressources dans cette extrémité. L'une lui donnerait la volonté, l'autre la possibilité de mourir. Après avoir réglé ce qui pouvait l'être dans une situation compromise et désespérée, il regarda comme son devoir de n'abandonner à personne la liberté de tuer Caton ou l'honneur de le sauver. C'est pourquoi, tirant son épée qu'il avait conservée jusqu'à ce jour, pure de toute effusion de sang, « Tu n'as rien gagné, s'écria-t-il, fortune, à t'opposer à mes efforts. Je n'ai pas combattu jusqu'ici pour ma liberté propre, mais pour la liberté de ma patrie. Je ne m'obstinais pas à ce point dans l'action pour être libre, mais pour vivre,
parmi des hommes libres. Puisqu'il n'y a plus qu'à désespérer du genre humain, il est temps de mettre Caton à l'abri. Et il frappe et se fait une blessure mortelle. Les médecins bandent la plaie, ayant moins de sang, moins de force, avec autant de cœur que jamais, irrité non plus contre César seul, mais contre lui-même, il porte ses mains désarmées sur sa plaie, et cette âme généreuse, contemptrice de toute tyrannie, il ne la rend pas, il la rejette. J'accumule ici les exemples, non pour donner à mon esprit de l'exercice, mais pour t'exhorter contre ce qui passe pour le plus terrible. Mon exhortation sera facilitée si je te fais voir que ce ne sont pas seulement les cœurs bien trempés qui ont méprisé ce fatal moment où le souffle s'échappe, que certaines personnes, pusillanimes pour d'autres choses, ont égalé en cette affaire les plus intrépides. Témoin Scipion, le beau-père de Pompée. Un vent contraire le rejette sur la côte d'Afrique. Voyant son vaisseau capturé, il se transperce de son épée. On lui demande où est le général. Pour le général, dit-il, cela va bien. Une telle parole a fait de cet homme l'égal de ses ancêtres. Elle a permis qu'il n'y eût pas d'interruption dans la gloire prédestinée aux Scipions en terre d'Afrique. C'était beaucoup de vaincre Carthage. C'est un mérite plus grand de vaincre la mort. Pour le général, cela va bien. Un général, le général de Caton, devait-il mourir autrement? Je ne te renvoie pas au récit de l'histoire. Je ne procéderai pas d'âge en âge au long dénombrement des contempteurs de la mort. Jette les yeux sur notre époque, taxée par nous de mollesse et de sensualité. Elle te mettra en présence d'hommes de tout rang, de toute fortune, de tout âge, qui, par la mort, ont coupé court à leurs maux. Oui, Lucilius, loin d'avoir à redouter la mort, nous lui devons de n'avoir plus rien à redouter. Entends donc en toute tranquillité les menaces de ton ennemi. Tu es sûr de ton bon droit, tu as confiance. Cependant, comme bien des considérations étrangères au fond de l'affaire prévalent, espère pleine justice et prépare-toi dans le même temps à la plus complète iniquité. Mais avant tout, souviens-toi de faire abstraction du fracas dont les choses s'environnent, de bien voir ce qu'il y a au fond de chaque chose. Tu reconnaîtras qu'il ne se trouve là-dedans rien de terrible, que la peur qu'on en a. Ce que tu vois arriver aux enfants, nous l'éprouvons nous autres, grands enfants que nous sommes. Les personnes qu'ils aiment, auxquelles ils sont habitués, avec lesquelles ils jouent, si elles se présentent avec un masque, les font trembler de peur. Ce n'est pas seulement aux hommes, c'est aux choses qu'on doit ôter le masque, les obligeant à reprendre leur vrai visage. À quoi sert de me montrer ces glaives, ces feux, cette bande de bourreaux qui gronde autour de toi? Rejette cet attirail qui te cache et qui ne terrifie que les sots. Tu es toi-même la mort, que naguère mon esclave, une servante, bravait. Quoi? Encore tes fouets, tes chevalets que tu m'étales en grand appareil, ces outils qui s'adaptent pièce par pièce à toutes les jointures pour les disloquer, ces milliers d'instruments employés à déchirer, à déchiqueter un homme, dépose ces épouvantails. Fais taire les gémissements, les plaintes entrecoupées, les cris aigus de suppliciés mis en morceaux. Eh bien, tu es la douleur, que ce goûteux méprise, que ce dyspeptique subit au milieu même des délices, qu'endure dans l'accouchement la jeune femme. Douleur légère, si elle m'est supportable, courte, si elle ne l'est pas. Repasse en ton esprit ces maximes que tu as souvent entendues, souvent prononcées, mais les entendais-tu, mais les prononçais-tu avec sincérité? Prouve-le en les mettant en pratique.
car il n'est rien de plus honteux que l'imputation souvent dressée contre nous de manier le langage de la philosophie, non les actions qu'elle inspire. Et toi, n'as-tu appris que d'aujourd'hui que tu es sous la menace de la mort, de l'exil, de la souffrance? C'est la loi de ta condition. Disons-nous toujours, ce qui peut arriver doit arriver. La règle que je t'enjoins, je suis bien sûr que tu l'as suivie. C'est ici un rappel que j'adjoins, afin que tu ne laisses pas ton âme s'abîmer dans ses inquiétudes, car elle s'émoussera, elle aura moins de vigueur le moment venu de se relever. Fais-la passer de ta cause particulière à la cause de tous. Allègue que tu as un pauvre corps mortel et fragile. Ce ne sont pas seulement l'injustice ou les violences de la tyrannie qui lui notifieront la douleur. Les plaisirs mêmes se transforment en tourments, les bons repas sont suivis d'indigestion. L'ivresse engourdit les nerfs et produit le tremblement. L'incontinence a pour conséquence la déformation des pieds et des mains, de toutes les jointures. Deviendrai-je pauvre? Je serai en nombreuse compagnie. Sera-ce l'exil? Je me persuaderai que je suis né au lieu où je devais me rendre. On m'enchaînera? Et quoi? Suis-je à présent libre d'entrave? La nature m'a rivé au corps, bloc pesant? Je mourrai? Tu veux dire, je ne serai plus sujet au risque des maladies, au risque des chaînes, au risque de la mort. Je ne suis pas assez sot pour répéter ici mot pour mot la vieille chanson épicurienne et dire que les terreurs de l'enfer sont sans objet, qu'il n'y a point d'iction tournant sa roue, point de Sisyphe poussant de l'épaule en rocher à Contremont, qu'on ne saurait concevoir une créature dont les entrailles soient dévorées et renaissent chaque jour. Nul n'est assez enfant pour craindre Cerbère et l'empire des ténèbres et l'étrange figure des larves, squelettes décharnés. La mort nous anéantit ou nous délivre. Affranchis, nous voyons tomber notre fardeau et la meilleure part de notre être subsiste. Réduits au néant, rien ne subsiste de nous. Du même coup, bien et maux ont disparu. Souffre qu'à cet instant je cite un de tes vers, non sans t'avoir engagé à reconnaître que tu écrivais ceci moins encore pour les autres que pour toi. S'il est honteux de dire une chose et d'en penser une autre, combien ne l'est-il pas plus d'écrire autrement qu'on ne pense? Je me souviens que tu as traité une fois ce thème, que nous ne tombons pas soudainement dans la mort, que nous nous acheminons petit à petit vers elle. Nous mourrons chaque jour. Oui, chaque jour nous retire une portion de notre vie, alors même que l'être est en croissance, la somme de ses jours décroît. Nous avons laissé derrière nous le bas âge, l'enfance, l'adolescence. Tout le temps écoulé jusqu'à hier est perdu pour nous. Ce jour même que nous vivons est partagé entre la vie et la mort. Comme ce n'est pas la dernière goutte d'eau qui épuise l'horloge à eau, mais tout ce qui en a découlé auparavant. Ainsi, l'heure dernière où nous cessons d'être ne fait pas la mort à elle seule, mais seule la consomme. Nous arrivons alors au terme, mais depuis longtemps nous y venions. Après cet exposé que tu présentais avec ton habituelle éloquence, toujours grand, certes plus énergique cependant que jamais aux endroits où tu mets la parole au service de la vérité, tu disais: la mort ne vient pas en une fois, elle est une dernière mort, celle qui nous emporte. Relis-toi plutôt que de lire ma lettre, il t'apparaîtra que cette crise redoutée est notre dernière, non notre seule mort. Je vois où vont tes yeux. Tu cherches ce que j'ai mis dans cette lettre, parole généreuse d'un penseur, utile précepte, le sujet même que nous tenions en main fournir à l'envoi,
Épicure gourmande également ceux qui souhaitent la mort et ceux qui la redoutent. Il déclare: c'est chose ridicule de courir à la mort par dégoût de la vie, alors que c'est ton genre de vie qui t'a obligé de courir à la mort. Et ailleurs encore, quoi de plus ridicule que d'aspirer à la mort alors que tu as détruit le repos de ta vie par la peur de mourir? On peut y ajouter encore ceci, du même cru: telle est l'imprévoyance, ou plutôt la démence des hommes. Plusieurs, par peur de la mort, sont poussés à mourir. Quelle que soit celle de ces maximes que tu auras méditées, tu donneras à ton âme la force d'endurer ou la mort ou la vie. Car c'est en prévision d'un double excès qu'il convient de nous avertir, de nous affermir. N'aimons pas trop, ne haïssons pas trop la vie. Lors même que la raison nous conseille d'en finir, ne nous précipitons pas à la légère et comme un corps perdu. L'homme de cœur, le sage, ne s'enfuit pas de la vie, il en sort. Et surtout évitons jusqu'à cette passion qui s'est emparée de beaucoup, l'envie de mourir. C'est que, mon cher Lucilius, comme pour d'autres objets, il existe pour la mort même une inclination inconsidérée qui souvent saisit les généreux, ceux du plus fougueux naturel, souvent les lâches, les démoralisés. Cela méprise la vie. À ceux-ci, elle pèse. Il en est que gagne la satiété de faire et de voir les mêmes choses. Ils n'ont pas la vie en haine, mais en dégoût. Et c'est une pente où nous pousse pour son compte la philosophie, alors que nous disons: jusqu'à quand les mêmes choses? Et oui, qu'est-ce qui m'attend? M'éveiller, dormir, avoir faim, m'emplir, avoir froid, avoir chaud. Rien ne trouve son terme, c'est un enchaînement circulaire des éléments du monde, ils fuient et s'entresuivent. La nuit chasse le jour et le jour la nuit, l'été se perd dans l'automne, l'automne est serré de près par l'hiver qui s'arrête devant le printemps, tout ne passe que pour revenir. Je ne fais rien de nouveau, je ne vois rien de nouveau. On en a quelquefois la nausée. Dans la pensée de bien des gens, vivre n'est pas douloureux, c'est juste oiseux.